Bonjour, bienvenue sur la vidéo de les créas scrap de Véro. Je vais vous présenter comment on utilise les cristaux d'aquarelle de chez Stampin' Up, les pigments Sprinkle. C'est une boîte où il y a 6 couleurs, voilà, et où c'est qu'on va pouvoir faire des fonds tout aussi différents les uns avec les autres. Tout dépend de l'intensité que vous mettez sur votre papier et tout dépend aussi comment vous vaporisez, très important. Donc, vous voyez, c'est des fonds vraiment très voilà, vous n'aurez jamais deux fois les mêmes fonds, ça c'est ce qu'il faut savoir. Vous voyez là un petit peu moins. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça c'est du papier normal, on va dire. Et ça, c'est du papier aquarelle. Alors, tout d'abord, on va tester sur du papier donc aquarelle, bien protéger son plan de travail. On va choisir quoi? On va choisir bleu, donc bleu baie des Bermudes, avec un petit peu de narcisse délice. Et vous allez voir qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, de façon, donc voilà, ça se présente comme ça, hein, et comme une petite salière poivrière, hein. Il y a 3 petits trous, voilà, et on vaporise tout doucement. Alors il suffit pas d'en mettre beaucoup parce que au contact de l'eau, vous allez voir que ça va réagir relativement très vite. Toujours avoir un papier absorbant juste à côté. Je vais mettre le narcisse délice, donc c'est pareil, hein. Et ça se présente exactement de la même façon. Alors plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir des couleurs très prononcées, comme ce fond là. Et puis après, c'est tout dépend à la distance où vous vaporisez. Plus vous allez vaporiser haut et plus l'effet sera léger. Plus vous allez vaporiser plus bas et l'effet sera un peu plus soutenu. Tout dépend de ce que vous recherchez. Donc vous voyez, alors, je ne sais pas si je peux, vous voyez à la caméra, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Voilà, c'est des cristaux, hein, c'est de la poudre. Voilà. Alors, bien sûr, éloignez tout ce qui peut autour de vous, hein, parce que ça tâche un peu les mains. Vous voyez, j'en ai fait, tâche un petit peu. Et là, on vaporise. Donc, plus on vaporise bas, vous voyez, on vaporise pas bas, haut. Vous voyez, ça commence à faire. Et là, je vais rapprocher mon spray. Ça, c'est du papier d'aquarelle, hein. Je rapproche mon spray pour vraiment avoir. Et après, on fait aller. Voilà, vous voyez, on fait aller le jeu des couleurs. Et on n'hésite pas, hein, on peut en remettre. Franchement, c'est tout dépend ce que vous recherchez. Et tout de suite, moi, après, ce que je fais, c'est que je prends de quoi, voilà, j'éponge. Et on essuie bien. Et regardez, voilà, il reste encore un peu d'eau. Donc moi, j'éponge bien, hein. Après, vous pouvez prendre ce pistolet chauffant, une fois que vous avez bien tout épongé. Regardez. Juste avec le bleu et le jaune.
Voilà. Et ça refait un fond différent, hein. Ça fait un fond de carte. Et après, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez finalement. Hein. Donc, on a pris... Il faut vraiment pas que ça... Enfin, faut vraiment pas faire ça sur une table qui craint. Il faut vraiment bien tout protéger. Je vais même reprendre une feuille. Il faut vraiment bien tout... Voilà. Regardez. Donc après, vous pouvez juste redécouper et prendre la partie qui vous plaît, utiliser l'ensemble, faire un fond de carte ou un fond de tableau, un fond de page, ou pour créer ses propres fonds. C'est juste trop beau. Comme je vous ai dit, là c'était du papier aquarelle, mais on peut aussi le faire sur du papier un tout petit peu plus épais. Moi j'ai pris le Murmure blanc de chez Stampin' Up. Et vous allez voir, donc là on va prendre du melon mambo. Donc c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Alors, pas obligé de prendre de plusieurs couleurs, hein. On peut faire juste une page, par exemple je veux juste une page de melon mambo. On vaporise. On fait aller l'eau, vous voyez, on tamponne, et ça nous donne, pareil, un fond pour réaliser sur un fond de carte. Et là, c'est qu'avec une seule couleur. Ah, là, j'avais dû... Et une fois qu'on a tamponné, si on veut venir comme j'ai fait là, redonner un coup d'eau, c'est exactement possible. Et voilà, vous avez votre fond. Voilà. Donc sur du papier qui n'est pas du papier aquarelle, ce que vous faites, c'est que vous donnez un coup de pistolet chauffant, ou vous laissez sécher comme ça à l'air libre. Et en fin de compte, vous voyez, le rendu. Alors on continue. Donc on a fait le bleu, on a fait le jaune, on a fait le rose, on va faire le mauve. Le crabe gourmande. Alors, on continue. Hop. Prenez bien, la chose c'est de bien refermer à chaque fois vos cristaux. Ça évite les catastrophes. On retourne un peu son papier absorbant de façon à ce que ce soit toujours qu'il n'y ait pas une autre couleur. Et regardez ça. Alors dans la grappe gourmande, vous avez des petites notes de bleu. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est. Et c'est pareil, on vient absorber. Regardez. Là, c'est juste une couleur, hein. Là, c'est avec deux couleurs. Voyez. Là, c'est avec grappe gourmande et melon mambo que j'avais fait hier. Et j'avais pris un peu de mélodie de mangue. Donc là, il y a trois couleurs. Là, on a une couleur. Voilà. On va tester mélodie de mangue, justement. Alors, je vous fais des essais à une couleur pour que vous voyez bien un petit peu
les couleurs que ça peut donner. Donc suivant comment vous vaporisez, vous allez obtenir un rendu plus ou moins foncé, plus ou moins où l'effet sera jamais le même. Donc c'est pareil, hein, là voilà, j'ai vaporisé un peu plus. Mélodie de mangue, et c'est pareil, vaporisateur. Et là, le rendu, il est juste waouh. Moi, j'adore. On tamponne. Et regardez. Oui, oui. Ah, voilà. Mélodie de mangue. Alors, il y a un petit peu de bleu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si votre papier absorbant il est un petit peu taché, du coup, et regardez l'effet. Moi, j'adore. Hein. C'est juste trop beau. Dans les tons comme ça va être Pâques en plus. Donc, c'est juste bien. On a quoi à tester? Eh ben, on a le vert. Hein. Grenouille guillerette. Alors, qui est un vert, mais la poudre, elle est orange. Ne vous fiez pas à la couleur de la poudre. Des fois, ça peut porter confusion, mais c'est bien un vert. Donc pareil, hein, il a des reflets un peu avec un peu de bleu. Regardez-moi ce fond. On n'a pas essayé le bleu tout seul. Donc on a fait Mélodie de mangue tout seul. On a fait melon mambo, crabe gourmande. On n'a pas fait le bleu tout seul. Hein. Le bleu, je l'avais fait tout à l'heure, mais avec le jaune, le narcisse délice. Donc là, c'est que le bleu. BD Bermude. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vaporisé un peu plus haut. Regardez-moi ce rendu. Donc après, là, si on voit là, vous voyez, c'est un tout petit peu plus foncé. Ce qu'on peut faire, c'est tout de suite redonner un petit coup d'eau, re-éponger. Alors, c'est pas du papier aquarellable, hein, donc faut bien laisser sécher après. Et voilà ce que ça donne. Un effet un peu plus soutenu. Le bleu. Ça en fond de page, enfin c'est... Et on va essayer le Narcisse Délice, pareil, tout seul, sans mélange de couleurs. Alors, hop, hop. Je vais reprendre du papier absorbant. Et on y va. Donc là, c'est pareil. Je vaporise déjà en hauteur. Et après, voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux jouer avec l'eau.
toujours pareil, éponger. Et ça vous redonne encore un effet aléatoire, hein. On ne sait jamais le fond que ça va faire. Voilà. Ce fond-ci, regardez. Voilà. Le bleu. Mélodie de mangue. Melon mambo. Crabe gourmande. La baie des Bermudes avec Narcisse délice. Là, j'avais fait à peu près toutes les couleurs. Alors, c'est juste une petite partie, ce que j'ai fait tout à l'heure, un cadre où justement j'ai mis un fond. Je l'ai mis en fond. Là, il y a aussi un petit peu toutes les couleurs. Et là, c'est juste Melon Mambo et Crabe gourmande. Voilà. Donc voilà un petit peu les essais, comment aussi les utiliser, parce qu'on se dit les cristaux d'aquarelle c'est bien, mais on les utilise comment? Donc il faut du papier aquarelle ou du papier un peu plus épais comme le Murmure blanc de chez Stampin' Up, hein, vous voyez qui se tient très très bien. Les pigments que vous pouvez donc utiliser uniformes comme je vous ai fait le test là, ou mélanger les couleurs et à ce moment là vous n'aurez jamais le même rendu. Un vaporisateur et le tour il est joué. Bien protégé, voilà. Bien protéger son plan de travail, surtout important parce que voilà le résultat. Hein. Donc une fois qu'il est bien protégé, voilà, on passe surtout parce que bon bah je vous cache pas, hein, ça tâche un petit peu, hein. Après on se lave les mains. Et donc voilà, voilà les essais, le partage que je voulais vous faire de comment utiliser les cristaux aquarelle. Alors sur du papier aquarellable, ça sèche beaucoup plus vite que sur du papier fin. Le papier fin, si vous voulez l'utiliser tout de suite, un coup de pistolet chauffant, sinon on laisse sécher une nuit et puis on le retravaille le lendemain matin. Et donc voilà le fond. Moi j'ai réalisé cet après-midi un cadre. Voilà. Et le fond du cadre, en fin de compte, c'était le fond que j'avais. C'était celui-ci. Voilà. Voilà. Mon petit bouquet de tulipes que j'ai fait cet après-midi. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette technique vous a plu et que vous serez nombreuses à essayer ces cristaux d'aquarelle. Ils sont vraiment très 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 sympas et on peut faire de multiples choses et c'est surtout qu'on n'aura jamais deux fois le même rendu. Merci, à très bientôt. Bye bye.